la France qui crève. Et pourquoi je suis pas là? Je suis là. Alors Il y en a attendez. marre. Eh bien oui, écoutez, les autres ils avaient qu'à venir avant. Ils venaient pas. Moi je viens. C'est toi qui as dit ça? Bah descends un peu le dire. Descends un peu. Si tu crois que c'est en insultant que tu vas régler le problème des pêcheurs. Ah non, pourquoi pas? Alors Casse-toi alors. Il salit. casse-toi alors. La vie, c'est pas de glander, de pas travailler. Augmentez le pouvoir d'achat. Attends, toi, 3 secondes. Tu vas voir, moi je te trouverai une formation et on verra si tu te lèves le matin pour aller là-dessus. Nicolas Sarkozy, la question est simple. Est-ce que vous êtes peut-être un peu allé trop loin dans ce qu'on appelle la désacralisation? On voit ce côté de cette volonté de ne pas être comme les autres, ceux d'avant. Oui, c'est ce que je disais. D'abord, j'aurais pas dû dire au Salon de l'Agriculture. Ah non, oui. Avec les pêcheurs, c'est autre chose, parce que il y avait beaucoup de colère quand j'y étais. Ouais. Ils menaçaient de tout casser. Ouais. Et parce que je suis venu, ils n'ont rien cassé. Parce qu'il faut resituer dans le contexte. Les pêcheurs, c'est des gens que je respecte, que j'admire, parce que moi, je n'aurais pas le courage qu'ils ont. Ils travaillent extrêmement durement. Chaque année, il y a des morts. Ils avaient une colère parce que le cours du poisson s'était cassé la figure et parce que le cours du gasoil... Bon, et ils disaient, on va crever. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Et donc, on a eu une longue réunion de travail, ça s'est bien passé, on a arrêté la grève, ils ont rien cassé, et c'est un seul qui m'a prêté une pratique qui n'était pas la mienne, j'aurais pas dû lui répondre, mais c'était bien d'ailleurs. Mais c'est des gens que je respecte. Au Salon de l'Agriculture, j'ai fait une erreur, parce que c'est votre façon de parler en général mais, ou parce que dans les cours de récré, le casse-toi, on l'a entendu. Oui, bon, j'aurais pas dû. Non, mais je vais vous dire, j'explique comment ça s'est passé. Un monsieur très agressif que je connaissais pas, qui m'a dit... tu me salis, hein. Tu me salis 2 fois, et puis, dans un français châtié, touche-moi pas. Je n'avais d'ailleurs pas l'intention de le toucher, son physique n'était pas tellement agréable que j'avais l'intention d'aller au contact, et puis je suis parti et j'ai dit la fameuse phrase. Et c'est là où le mandat du XXIe siècle, c'est qu'il y avait quelqu'un avec un téléphone portable et on a fait 1,5 million de vues. Je me souviens bien ce jour-là, j'étais de surcroît, j'étais malade, mais bon, j'aurais jamais dû le faire. Mais je vous explique que 4 ans ministre de l'Intérieur, quelle est la qualité d'un ministre de l'Intérieur, en tout cas celle qui m'était prêtée? Réactivité, aller sur le terrain, aller au contact, essayer de résoudre les problèmes. Même quand j'y arrive pas, j'essaye. M'exposer moi-même, pas exposer mes ministres. Y aller en première ligne. Et ça, c'était tout début du quinquennat. Et pour faire président, comme vous dites, ça a pris un peu de temps, quoi. Et bien, pour faire président, oui, ça a pris quelques mois. Parce que j'ai dû intégrer quelque chose de très difficile. J'ai expliqué en 2 mots. C'est le président est à la fois un symbole d'unité nationale, et je le sens au 14 juillet quand je descends dans le commande-car sur les Champs-Élysées. Et en même temps, quand chaque semaine je vais dans une usine, je vois bien que les gens ne supporteraient pas que je ne sois pas en proximité avec eux. Et ça m'a pris du temps pour trouver l'équilibre entre la proximité et la solennité. Pour que les choses soient claires, on sait que vous aimiez en tout cas la transgression. Est-ce que là, vous aviez aussi la volonté de transgresser ou c'était simplement votre tempérament qui débordait un peu? Non, c'est plus grave que ça. C'est pas une transgression du tout, c'est pas préparé. C'est... Bon, allez, quand on m'insulte gratuitement, j'aime pas bien ça. Voilà. Alors, peut-être que vous pouvez le comprendre. Mais président, j'aurais pas dû réagir comme ça. Mais encore une fois, j'ai fait chaque année 150 déplacements par an. 5 ans. Il y a eu ces 2 déplacements, je les regrette, mais je voudrais quand même dire qu'il y en avait 150 chaque année. Alors évidemment, c'est le train qui arrive en retard qu'on remonte. On relève tout le temps. Bien.